L'avortement spontané. Pour les leçons, c'est très simple. Il y a une leçon détaillée. Okay? Ce que tu vas faire, il va faire sur chaque pathologie. La première chose, ça, c'est la définition. Ça, c'est la définition. On va définir d'abord l'avortement spontané. C'est quoi l'avortement spontané? L'avortement spontané, c'est une interruption de la grossesse avant les 20 semaines d'aménorrhée. Dans certaines pathologies, il y a des classifications. Pour l'avortement spontané, on a deux types. L'avortement spontané précoce et l'avortement spontané tardif. Okay? Donc, après la définition, on doit connaître les différentes causes ou facteurs favorisants. Les facteurs favorisants. Pour les causes de l'avortement spontané, on peut avoir d'abord l'âge maternel extrême. Ou bien on peut avoir les causes traumatiques, on peut avoir les causes infectieuses. Il y a certaines maladies infectieuses comme les infections urinaires, le paludisme, toxoplasmose, etc. Et les antécédents. Ça, ce sont les causes. La troisième chose que tu dois savoir, ce sont les signes. Ok, il y a deux grands signes qui peuvent expliquer ces tableaux-là d'avortement spontané. Le premier signe, ça c'est douleur pelvienne, ok, contraction utérine au niveau pelvien. Et le deuxième signe, ça c'est métrorragie, plus ou moins abondant, d'accord. Ça, ce sont les deux grands signes qui peuvent expliquer ces tableaux. La quatrième chose, ce sont les examens complémentaires. Okay. Comme examen complémentaire, évidemment, le premier examen que nous allons faire, ça c'est l'échographie pelvienne. Nous allons donner une échographie pelvienne pour pouvoir confirmer. Et à côté de ça aussi, on peut faire le dosage des hormones bêta-HCG. Donc, ça, ce sont les deux examens complémentaires qu'il faut pour pouvoir confirmer l'avortement spontané. La cinquième chose, ça c'est... Ça, ce sont les complications. On peut avoir une hémorragie sévère, des infections sévères comme l'endométrite, des rétentions de débris utérins. Okay. Ça, c'est complications. Maintenant, on va voir la prise en charge. Sixième et dernière partie, ça c'est là. Pour traiter ces tableaux-là, ces cas-là, on peut avoir recours à deux techniques. La première, ça c'est médicaments. Ok. Utiliser certains médicaments pour évacuer le contenu utérin. Ou bien on peut faire l'aspiration si c'est nécessaire. Je pense que c'est un peu compliqué, ça c'est pas compliqué ou bien. Okay? Donc sur chaque pathologie là, il faut essayer de faire ça. La définition, les causes, les signes, les complications ou bien d'abord les examens complémentaires, les complications et la prise en charge, c'est fini. Et pour d'autres aussi, tu peux avoir la prévention. Okay? Si tu veux, tu peux ajouter la prévention. Il y a certaines maladies qui sont préventives, donc on peut prévenir. Donc, si tu tombes sur cette maladie-là, tu peux mettre de la prévention. Et c'est tout. Bye bye.